Quand la confiance s'effondre, ce n'est pas seulement une idée dans votre tête, c'est souvent un état. Le corps est tendu, la respiration est courte et l'attention est happée par l'histoire que vous vous racontez. Dans cet état, la priorité n'est pas de penser mieux. La priorité, c'est de revenir au réel, de sortir de la tête, de retrouver le corps, la sensation, le présent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux outils concrets, le protocole de retour à soi et la vigilance souple. Quand vous perdez confiance, vous perdez souvent le contact avec votre ressenti. Vous montez dans la tête, les pensées tournent en boucle. L'anticipation vous projette dans des scénarios catastrophes. Le corps se fige ou s'agite et tout devient urgent, lourd, étouffant. Or, une partie de la confiance est une sensation, une stabilité du système, un calme relatif, une présence. Si vous voulez reconstruire, vous devez pouvoir revenir au corps. Vous avez vu précédemment, dans l'épisode 1, comment vous appuyez sur votre socle pour construire votre base. Vous avez établi vos 5 repères, mais cela vous retient encore au niveau du mental. Pour renforcer le retour au réel, vous allez donc poser votre attention sur les sensations physiques qui vous entourent. Se reconnecter au ressenti permet de laisser circuler ce qui est bloqué, en cessant tout simplement de l'alimenter. Et cela peut être très simple. Je vais vous donner un protocole simple. Il s'appelle « Retour à soi ». L'objectif n'est pas de vous sentir bien immédiatement. L'objectif est de sortir du combat intérieur, de rétablir une présence minimale et de retrouver un espace de choix. Voici le protocole, environ 4 minutes maximum. Étape 1, ralentir. Vous ralentissez volontairement vos gestes, vos mouvements. Il n'y a rien à caricaturer, pas de position spécifique à adopter. Vous passez en mode lenteur, à l'écoute de votre corps. Vous vous connectez à ce que j'appelle le principe minéral, relié au chakra racine. C'est l'énergie la plus dense, celle qui vibre le plus lentement. Étape 2, focalisez votre attention sur l'extérieur. C'est l'attention que vous portez aux phénomènes, intérieurs comme extérieurs, qui les alimentent en énergie. Lorsque vous rencontrez une problématique interne, oppression, malaise, stress, vous avez certainement tendance à ne plus avoir que ça dans votre champ de conscience. Seul ce qui vous gêne existe à ce moment-là, et vous êtes coincé avec. Il faut donc rompre ce lien qui maintient la situation en l'état. Orientez votre attention vers des sensations en lien avec l'extérieur. Pour ma part, je commence souvent par les pieds. À chaque pas lent, je ressens la sensation du sol. Puis, je sens l'air sur mes mains, mon visage. J'observe comment l'air pénètre dans mes poumons. Trouvez vos repères, votre manière de vous déconnecter sans vous fuir. L'important ici n'est pas de faire comme si le problème n'existait pas, simplement de le remettre à sa place dans un contexte plus global, pas en acteur principal de votre vie. Vous ressentez sans commenter, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Étape 3, 10 à 15 secondes sans histoire. Vous restez avec la sensation. Essayez de la savourer, de vous immerger dedans. Ensuite, revenez à l'intérieur de vous-même. Reste-t-il des blocages, des crispations? Localisez-les sans chercher à agir d'une quelconque manière sur elles. Si votre respiration est rapide, pas de problème. C'est votre état actuel. Chaque sensation a une raison d'être. Chacune, même désagréable, vous appartient. Elles sont reliées à votre vécu. Ne les reniez pas. Intégrez-les. Étape 4. Nommez simplement. Vous mettez un mot simple sur ce que vous ressentez. Tension, peur, boule, serrement, fatigue. Un mot. C'est tout. Pas d'analyse, pas de contrôle. Garde-fou très important. Si vous vous sentez submergé, dépassé par l'oppression, le mal-être,
Retournez aux sensations extérieures. Fixez votre attention sur autre chose. Nommez 3 objets que vous voyez. Sentez vos pieds au sol. Bougez légèrement. Ceci est une sécurité. Oui, c'est une forme d'interruption face à une situation qui nous dépasse. Mais le principe sur lequel vous allez vous appuyer ici est simple. Rien ne dure si vous ne l'alimentez pas en énergie. Si vous cessez de fixer votre attention sur une problématique, vous la libérez de la boucle que vous avez créée. Maintenant, je vais vous parler d'une compétence qui se construit avec le temps. Je l'appelle la vigilance souple. Avant l'action, avant de pouvoir agir avec justesse, il y a une condition, la prise de conscience. Pas une conscience théorique, mais une lucidité vécue. Remarquez quand vous êtes en train de vous faire emporter par vos pensées, vos scénarios, vos émotions, au point de perdre le contact avec la réalité du moment. La vigilance souple, c'est cette capacité. Pourquoi souple? Parce que ce n'est ni de la crispation, ni de l'hypervigilance anxieuse. Vous ne cherchez pas à tout contrôler à chaque instant, à chaque seconde. Vous observez, vous repérez le mouvement intérieur. Tiens, je pars dans l'histoire. Je m'identifie à cette pensée. Je lutte. Je me ferme. Et au lieu de nourrir ce mouvement, vous l'interrompez doucement. Vous revenez au corps, à la sensation, à ce qui est concret, là, maintenant. Et à ce moment-là, vous redevenez libre de choisir. La formule est simple. Vigilance égale je remarque, je reviens, je choisis. C'est un équilibre délicat. Trop faible, vous êtes absorbé par l'automatisme, vous réagissez sans choisir. Trop rigide, vous vous crispez et vous perdez votre capacité d'action. Vous devenez hypervigilant, tendu. Bien ajusté, la vigilance permet une chose simple mais puissante. Agir depuis le réel, pas depuis la panique ou la rumination. Une fois revenu à un minimum de présence, vous pouvez reconstruire la confiance. Mais attention, pas en exigeant un résultat, mais en posant une action sous votre contrôle. C'est une règle simple mais essentielle. Un objectif sain est un comportement, pas un résultat externe. Vous ne visez pas être aimé, vous visez oser demander. Vous ne visez pas réussir parfaitement, vous visez m'entraîner, répéter. Vous ne visez pas obtenir une promotion, vous visez poser clairement mes limites, faire une action visible par jour. Pourquoi cette distinction est-elle essentielle? Parce que vous ne contrôlez pas le résultat externe. Vous ne contrôlez pas si l'autre va vous aimer, si vous allez réussir parfaitement, si vous allez obtenir ce que vous voulez. Certains le pensent, certains le croient. Il m'apparaît que pour avoir tout sous contrôle, il faut se comporter en dictateur, imposer ses choix à son entourage, familial comme professionnel. Il y a différents degrés de dictature, et chacun est libre de ses choix. Cette parenthèse refermée, retournons à ma proposition. Vous contrôlez votre comportement. Vous contrôlez le fait de demander, de vous entraîner, de poser une limite, d'agir. Et la confiance se renforce quand vous faites l'expérience répétée « je peux agir, je peux me réguler, je peux apprendre ». Alors, votre micro-objectif doit être sous votre contrôle, un comportement, pas un résultat, mesurable, vous savez si vous l'avez fait ou non, atteignable, réaliste pour vos ressources actuelles. Une brique, une seule, bien posée, puis une autre. Reprendre confiance, ce n'est pas juste comprendre intellectuellement, c'est revenir au corps, c'est installer des outils concrets. Le protocole retour à soi, 4 minutes pour sortir du combat et retrouver une présence minimale. La vigilance souple, remarquez quand vous partez, revenir, choisir. Et l'action juste, un micro-objectif sous votre contrôle. Ces outils, si vous les pratiquez, vous vous entraînez, petit à petit, vous reconstruisez un appui interne qui tient. Dans la prochaine vidéo,
Nous verrons comment intégrer tout ça sur 7 jours et comment construire durablement.